Bonjour, bienvenue à la barque de Pierre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet chaud et épineux, le célibat des prêtres. Donc, pourquoi le célibat des prêtres? Bien, c'est facile, c'est que l'Église est constamment attaquée sur ce point. Bon, énormément de points, pratiquement tout ce qu'elle dit, le monde s'y oppose, ce qui est une bonne chose. Cela veut dire que nous avons une Église qui est conforme à notre Seigneur, qui a été crucifié et détesté par tout le monde alors qu'il était la vérité, donc c'est un bon signe. Mais quand même, on doit défendre cette vérité. Hein? Pierre nous dit de toujours être prêt à défendre la foi qui est en nous. Donc, ça mérite d'être défendu. Et je vois souvent aussi des catholiques qui essaient de la défendre peut-être un peu maladroitement. Les protestants disent que c'est pas biblique, c'est pas dans la tradition des premiers chrétiens. Les orthodoxes, 7 conciles aussi vont dire que c'est pas dans la tradition, etc. Et que les premiers prêtres étaient mariés, les apôtres étaient mariés. Parfois, il y a un fond de vérité, parfois non. Dans ce cas-ci, je pense qu'il y a un fond de vérité, sauf qu'il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Hein? Il y a des choses qu'on ne vous dit pas et je pense qu'ils méritent d'être dit. Donc, ce que je vous dis toujours, c'est qu'on doit comprendre l'Ancien Testament si on veut comprendre le Nouveau. On doit le lire et on doit lire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau, car il est révélé dans celui-ci. Donc, dans l'Ancien Testament, on va voir des passages où l'abstinence est nécessaire en fait pour certaines choses, c'est-à-dire les services liturgiques, la rencontre avec Dieu. On demande à Moïse d'être pur, au peuple d'être pur lorsqu'il se prépare à la rencontre avec son Dieu. On demande aussi l'abstinence, hein, donc l'abstinence de relations sexuelles, lorsque, par exemple, on va consommer des pains qui sont consacrés, donc des pains qui sont sanctifiés par le prêtre. On va lire un exemple tout de suite. Donc, Exode 19, versets 14 à 15. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et lavèrent leurs vêtements. Puis il dit au peuple, « Soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. » Donc là, évidemment, on ne parle pas de s'approcher à une distance de 15 mètres, on parle de se rapprocher, hein? Rapprocher très, très près. Donc, on doit être pur de cette façon pour se préparer à une rencontre avec notre Seigneur. Il y a aussi l'exemple de David avec le prêtre Achimélec dans 1 de Samuel 21. On va lire ceci, versets 1 à 6. « David se leva et s'en alla, et Jonatas rentra dans la ville. David se rendit à Nobé auprès du grand prêtre Achimélec. Et Achimélec accourut effrayé au devant de David et lui dit, « Pourquoi es-tu seul, et n'y a-t-il personne avec toi? » David répondit au prêtre Achimélec, « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie, et je t'ai donné un ordre. J'ai assigné à mes gens tel lieu de rendez-vous. Et maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains dans la main, ou ce qui se trouvera. » Le prêtre répondit à David et dit, « Je n'ai pas sous la main de pain ordinaire, mais il y a du pain consacré, pourvu que tes gens se soient abstenus de femmes. » David répondit au prêtre et lui dit, « Nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et les vases de mes gens sont choses saintes. Et si le voyage est profane, pourtant il est sanctifié quant aux vases. »
Donc là, ça corrobore ce que je dis, c'est qu'on doit être saint pour accéder aux choses saintes. En fait, c'est assez simple. Il y a plein de passages qu'on pourrait lire. Pour ne pas étirer trop la vidéo, on va seulement lire ces deux passages. Maintenant, on va voir aussi que Dieu va prophétiser dans l'Ancien Testament, dans le livre de Osée en particulier, qu'il y aura un mariage possible, en fait, entre l'âme fidèle, entre la Jérusalem céleste et le Seigneur. Donc, dans Osée, chapitre 2, 21 à 23. « Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi dans la justice et le jugement, dans la grâce et la tendresse. Je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras Yahweh. Et il arrivera en ce jour, je répondrai, oracle de Yahweh, je répondrai aux cieux et eux répondront. » Donc, ici dans ce passage-là, c'est que l'âme parfaite, la Jérusalem céleste qui est au paradis, etc., elle sera mariée à Dieu. Et non pas aux hommes, pas aux femmes, pas entre eux, mais fiancée à Dieu. Donc, cette âme-là ne peut pas être adultère, ne peut pas avoir d'autres femmes, etc. Donc, je vais juste revenir à ce passage-là plus tard. On va aller tout de suite au Nouveau Testament. Et parce que souvent, les gens vont dire, ben, regardez, Pierre était marié, etc. Et je crois qu'on a de très bonnes raisons de croire qu'il était marié. J'ai déjà vu une personne essayer de défendre le célibat des prêtres, un catholique en fait qui disait oui, Pierre avait une belle-mère, mais cela ne veut pas dire qu'il était marié. Mais bon, ça peut-être une façon un peu maladroite, mais bon, le cœur y était de défendre la doctrine. Mais bon, j'aimerais qu'on lise des passages qui ne sont pas souvent lus. On met souvent l'emphase sur le fait qu'il était marié, mais je pense qu'il y a d'autres passages qu'on doit aussi mettre l'emphase. Premièrement, on va aller à Matthieu 19, versets 10 à 12. Lorsque Jésus parle avec ses apôtres, on va voir ça, sur le mariage, on va voir ça. Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. » Il leur dit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Car il y a des eunuques qui le sont de naissance, dès le sein de leur mère, il y a aussi des eunuques qui le sont devenus par la main des hommes, et il y en a qui se sont fait eunuques eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. » Un eunuque, c'est un serviteur qui avait les parties génitales absentes suite à une certaine opération avec une lame ou quelque chose et qui disait « Je le fais pour servir à 100%, dans la fidélité celui que je dois servir. » Donc un roi, une reine, peu importe. Voilà, donc là, ce que le Christ dit, c'est que il y en a qui le sont de naissance. Donc il y en a qui sont eunuques de naissance, c'est-à-dire que ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas les autres, c'est simplement qu'ils le sont ainsi. Il y en a d'autres qui le sont devenus par la main des hommes, donc c'est-à-dire que le premier cas n'était pas de la main des hommes, donc ils sont consacrés dès leur jeunesse. Le deuxième, c'était par la main des hommes, c'est-à-dire pour le service temporel, à leur demande ou non. Et le dernier, c'était qu'il y en a qui deviennent eunuques, ils se le font eux-mêmes pour le royaume des cieux d'une façon céleste, c'est-à-dire qu'ils deviennent totalement chastes. Totalement chastes pour le royaume des cieux, c'est-à-dire ils refusent d'avoir des relations sexuelles, ils refusent d'accéder à certaines choses reliées au mariage pour être 100% mariés à Dieu. Ça reflétait un peu ce qu'on avait lu avec Osée, mais ça, c'était simplement une explication, tout ça. Et là, certains pourraient dire, oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas mariés, etc., les apôtres. Certes, mais il y a des choses qu'on doit lire aussi avant de sauter aux conclusions. Ayez ces passages en tête. Et maintenant, lisons Luc 18, 28 à 30. Pierre dit alors, « Voyez, nous avons tout quitté et vous avons suivi. Nous avons tout quitté et vous avons suivi. » Et là, on va dire, qu'est-ce que Pierre a quitté? On va le voir dans le verset suivant. Jésus répondit, il leur dit, « Je vous le dis, en vérité, nul n'aura quitté sa maison, ou ses parents, ou ses frères,
ou son épouse, ou son épouse, ou son épouse, ou ses enfants à cause du royaume de Dieu, sans qu'ils ne reçoivent beaucoup plus en ce temps même et dans le siècle à venir la vie éternelle. Donc là, en fait, si on fait le lien, parce que c'est ça qu'on doit faire avec la Bible, c'est qu'on doit lire successivement tout ce qu'on voit et relier tout ce qui est reliable, tout ce qui doit être relié. Et c'est que là, le Christ va confirmer en fait ce qu'on avait lu dans le passage de Matthieu 19, c'est que on se fait eunuque pour le royaume des cieux. On se fait eunuque pour le royaume des cieux. Et comment on se le fait? Ce n'est pas en étant marié ou pas, avant, après ordination, etc. C'est vraiment l'abstinence. C'est par l'abstinence, ok? C'est pas nécessairement par le mariage comme tel, ok? Pas exclusif, mais c'est par l'abstinence. Et Pierre va le dire, nous sommes abstinents, nous avons abandonné nos femmes pour vous suivre. C'est ça que Pierre dit. Nous avons abandonné nos femmes pour vous suivre. Donc oui, les apôtres étaient mariés, fort probablement Pierre, Jacques, etc. Pas Jean parce qu'il était trop jeune. Mais ils ont abandonné leurs femmes pour suivre le Christ à 100%. Ils se sont fait eunuques pour le royaume de Dieu. Maintenant, on va pouvoir voir avec Paul que on peut être marié, mais on peut aussi être célibataire. Donc là, on vient de parler un petit peu du thème de la continence. Là, on va parler du mariage, tout petit peu. Donc, dans Paul, le classique passage de 1 de Corinthiens 7, versets 8 à 9, il va dire ceci. « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi-même. Mais s'ils ne peuvent se contenir, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Donc là, ce que Paul dit ici, c'est que les gens peuvent se marier. Okay? C'est une chose sainte que de se marier, mais c'est une chose encore plus sainte que d'être célibataire. De rester comme lui-même. Donc, Paul, lui, n'était pas marié. Et c'est ça que les protestants, cette concile, souvent, plus les protestants, refusent d'admettre ou de souligner ou de voir, ou on ne sait pas, mais c'est que Paul n'avait pas d'épouse, lui. Et on parle toujours de Pierre, mais on ne parle pas de Paul. Paul était célibataire. Et je n'ai jamais vu, ni une seule fois, un pasteur protestant dire « Moi, par amour pour le royaume, je me fais eunuque en pleine volonté, en pleine connaissance de cause, et je vais lutter jusqu'au sang pour rester chaste toute ma vie, comme Paul l'était. » Non, ils sont tous mariés en fait, ils ont tous des enfants, ils jouent du piano durant les services, il n'y a pas d'abstinence chez eux, ça n'existe pas. Ni de célibat, ni d'abstinence. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi c'est mieux d'être marié que d'être célibataire? Pourquoi c'est mieux, d'être célibataire que d'être marié si on est prêtre ou pasteur ou peu importe? Ben, Paul va le dire en fait dans le même chapitre, un peu plus loin, au verset 32 à 34. Or, je voudrais que vous fussiez sans préoccupation. Celui qui n'est pas marié a souci des choses du Seigneur, il cherche à plaire au Seigneur. Celui qui est marié a souci des choses du monde, il cherche à plaire à sa femme, et il est partagé. De même, la femme, celle qui n'a pas de mari, et la Vierge ont souci des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Mais celle qui est mariée a souci des choses du monde, elle cherche à plaire à son mari. Donc là, c'est carrément de l'apologie du célibat chez Paul, c'est que la personne qui est mariée, elle peut avoir une très bonne vie de prière, elle peut faire beaucoup de choses pour le Seigneur, mais elle ne peut pas être 100% pour le Seigneur. Je suis un homme marié, j'ai des enfants, je suis très heureux dans mon mariage, mais c'est faux de croire que je peux tout faire ce qu'un prêtre célibataire fait. Je ne peux pas lire autant que je voudrais, je ne peux pas prier autant que je voudrais, je ne peux pas... Pourquoi? Parce que j'ai un devoir envers ma femme, envers mes enfants, je dois les élever, je dois aider mes enfants, je dois plaire à ma femme aussi, je dois essayer de lui donner du temps, etc. Et c'est une bonne chose, les deux doivent exister. Mais je ne peux pas être 100% dans les choses du Seigneur. Et c'est ça que Paul va dire en fait, c'est que l'Église a besoin de choses, de gens qui sont 100% dans le Seigneur, qui sont 100% consacrés au Seigneur.
Bref, on continue dans les passages. 1 de Timothée, chapitre 4, verset 12. Que personne ne te méprise à cause de ta jeunesse, mais sois l'exemple des fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en chasteté. En chasteté. Là, il y a certaines traductions protestantes, évidemment, ou même catholiques parfois, qui vont utiliser d'autres mots ici, mais c'est vraiment chasteté. Et les pères de l'Église, lorsqu'ils vont commenter ce passage, ils vont commenter en chasteté. Donc, peu importe la traduction qu'on lui donne, elle doit être cohérente avec ce que les premiers chrétiens ont dit, ce que l'Ancien Testament dit, etc. C'est vraiment chasteté qui va là. Donc, voici. Apocalypse 14, 4. Là, c'est intéressant ici parce qu'en fait, on a une vision du paradis, si on veut, certaines visions béatiques, d'une transition vers la vision béatique. Et dans Apocalypse 14, 4, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une partie de la population spécifique qui est soulignée ici. C'est vraiment intéressant. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ce sont eux qui accompagnent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc là, ce qu'on va dire ici, c'est qu'il y a des hommes qui se sont fait eunuques pour le royaume des cieux et qui sont vierges, car ils ont suivi partout l'agneau partout où il allait. Exactement comme Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout abandonné pour vous suivre. Et là, ce que le livre de l'Apocalypse va dire, c'est qu'ils sont vierges. Peut-être qu'ils n'ont pas été vierges physiquement, mais ils se sont fait eunuques célestement. Ils se sont fait vierges célestement. Maintenant, ce que je voudrais vous expliquer, c'est que, vous vous souvenez quand on lisait les passages de l'Ancien Testament, donc on devait être abstinent, on devait être pas abstinent, on devrait s'abstenir, on devait être continent pour les services liturgiques, la rencontre avec Dieu et la consommation du pain consacré, certaines des choses saintes. L'Eucharistie, c'est ça en fait. Du droit au but, c'est que c'est un pain qui est consacré, et pas n'importe quel pain consacré qui préfigure l'Eucharistie, mais le pain des pains consacrés qui va devenir carrément le corps de notre Seigneur. Donc, on va aussi faire une rencontre avec le Seigneur et tout. Plus particulièrement le prêtre, par contre. Plus particulièrement le prêtre, parce que c'est lui qui va tout faire ça. Et donc, le prêtre qui va agir en la personne du Christ, donc ça va être le Christ lui-même qui va célébrer la messe, sanctifier les pains, ben, il doit avoir un certain standard, en fait. Et ça, autant les catholiques que les 7 conciles, les byzantins, nous sommes d'accord, en fait. C'est qu'il doit y avoir une certaine pureté du prêtre avant d'offrir le sacrifice. Et là, certains protestants pourraient dire « Ouais, je ne suis pas trop d'accord avec ce point-là ici ». Il y a plein de passages qu'on peut lire dans l'Ancien et le Nouveau Testament, mais je pense que les premiers chrétiens sont très efficaces pour résumer tout ça et expliquer avec plus de clarté parfois. Il y a un passage d'Ignace d'Antioche dans son épître aux Tralliens qui a été écrit en 107 quand même, donc ça vient très tôt dans le christianisme. 107, ça fait même pas 15 ans, 20 ans maximum selon certaines scolastiques que Jean est mort. Donc l'apôtre Jean est encore en mémoire vive chez les gens. Et c'était d'ailleurs un disciple de Jean et fort probablement de Pierre. En fait, je crois qu'on a des bonnes raisons de croire que Pierre aussi. Il va dire cela. Car quand vous vous soumettez à l'évêque comme à Jésus-Christ, je ne vous vois pas vivre selon les hommes, mais selon Jésus-Christ qui est mort pour vous, afin que, croyant à sa mort, vous échappiez à la mort. Il est donc nécessaire, comme vous le faites, de ne rien faire sans l'évêque, mais de vous soumettre aussi au presbytérium, c'est-à-dire au collège des prêtres, comme aux apôtres de Jésus-Christ, notre espérance, en qui nous serons trouvés si nous vivons ainsi. Il faut aussi que les diacres, étant les ministres des mystères de Jésus-Christ, plaisent à tous de toute manière, car ce n'est pas de nourriture et de boisson qui sont les ministres, mais ils sont les serviteurs de l'Église de Jésus-Christ. Il faut donc qu'ils évitent comme le feu tout sujet de reproche. Donc, ils doivent être purs. Pareillement, que tous révèrent les diacres comme Jésus-Christ, comme aussi l'évêque, qui est l'image du Père,
et les presbytres comme le Sénat de Dieu et comme l'Assemblée des apôtres. Sans eux, on ne peut parler d'Église. Donc ça c'est clair ici en fait. Pas de prêtre, pas d'évêque, pas de diacre, pas d'Église. Donc ceux qui essaient de dire, ouais, l'Église évangélique, la nouvelle vie à Laval, dites ce que vous voulez, ce n'est pas une église. Selon les premiers chrétiens, en qui j'ai beaucoup plus confiance qu'un lambda qui fait des vidéos YouTube anticatholiques. Donc voilà, mais certainement, ce passage-là était certainement clair en fait. C'est que les prêtres sont une figure de Jésus-Christ en fait. Il y a donc une notion d'abstinence qui est liée de facto à ce ministère. Ils doivent être purs. Ce n'est pas un sacrifice symbolique, non, il y a réellement un sacrifice, il y a réellement un pain consacré qui est le corps de notre Seigneur, célébré et offert par notre Seigneur même. Donc, ça ne doit pas être pris à la légère. Si on ne prenait pas le pain consacré, qui n'était qu'une figure des choses à venir dans l'Ancien Testament à la légère, hein, si David insistait sur le fait qu'on était pur, combien plus pur doit-on être dans le nouveau avec la vraie Eucharistie vivante en fait de notre Seigneur qui n'est plus un symbole ni des choses à venir, mais réellement l'accomplissement de toutes choses. Donc voilà. Maintenant, le passage par excellence que les protestants et cette concile vont toujours utiliser pour dire que les apôtres étaient mariés et donc que les ministres doivent l'être aussi, c'est celui-là. 1 de Timothée, chapitre 3, versets 1 et 2. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à un épiscopat, il désire une fonction excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, qu'il n'ait eu qu'une seule femme, qu'il soit de sens rassis, circonspect, bien réglé dans son extérieur, hospitalier, capable d'enseigner. Donc là, ils vont dire, ah, vous voyez, donc l'épiscopat doit être marié d'une seule femme, donc autant les catholiques que les orthodoxes, cette concile sont dans l'erreur ici, car les orthodoxes, cette concile, ont des évêques qui sont célibataires. Les évêques, dans le rite byzantin, catholique, ou chez les orthodoxes, cette concile, autant grec que russe, les évêques doivent être célibataires, ils ne peuvent pas avoir été mariés. Par contre, pour les prêtres, ils peuvent être mariés, et ils peuvent avoir des relations sexuelles après ordination. Et les protestants vont dire, ça c'est de la foutaise, parce que en fait tout ça, autant la position orthodoxe, cette concile, que orthodoxe 21 concile, qui est la position catholique, autant les deux positions sont dans l'erreur. Les deux positions sont tout autant dans l'erreur, et on doit être marié. Mais là, on ne peut pas dire, on s'en fout de la tradition, si nous, on va lire une tradition qui est de la nôtre. Parce que là, c'est ce que les protestants font. Ils ont une tradition de lire ce passage-là d'une certaine façon. Alors, pourquoi ne pas se fier aux premiers chrétiens? Pourquoi je me fierais à une longue lignée de pasteurs évangéliques qui, depuis 200 ans, s'amusent à dire ça, alors que les premiers protestants n'étaient pas d'accord avec les évangéliques d'aujourd'hui, les protestants d'aujourd'hui. Mais pourquoi je me fierais à ce qu'un commentateur biblique du 20e siècle a écrit et ne pas donner une bonne importance, en fait, à ce que les premiers chrétiens ont dit. Donc, on va aller lire ce que les premiers chrétiens ont dit, en fait. Et il y a Eusèbe de Césarée, très connu pour son histoire ecclésiastique, qui est un must pour tous les premiers chrétiens, pour tous ceux qui s'intéressent aux premiers chrétiens. Il a écrit ça dans sa démonstration évangélique au livre 1, chapitre 9, en 320, donc avant Constantin, avant le concile de Nicée, etc. Donc c'est assez intéressant. Il va dire cela. Il convient, selon l'Écriture, qu'un évêque soit l'époux d'une seule femme. Mais ceci étant entendu, il appartient aux hommes consacrés et à ceux qui sont au service du culte de Dieu de s'abstenir par la suite de relations conjugales avec leurs femmes. De s'abstenir par la suite de relations conjugales avec leurs femmes. Quant à ceux qui n'ont pas été jugés dignes d'un si saint ministère, l'Écriture leur accorde, des rapports conjugaux,
tout en disant clairement à tous que le mariage est honorable et que le lit conjugal est sans tache et que Dieu juge les prodigues et les adultères. Donc, c'est-à-dire, ici, Eusèbe de Césarée, il va dire, ce que je disais en fait, c'est que on peut être marié dans l'Église primitive, même évêque, selon ce passage-là, du moins, mais une fois ordonné, on doit être chaste, on doit être continent. Pourquoi? Parce que là, on est au service de Dieu à 100%. On est un eunuque pour le royaume de Dieu. Et là, vous pouvez dire, d'accord, mais c'est un seul passage, il n'y en a pas d'autres, etc. Ben oui, il y en a d'autres. Et premièrement, le passage qu'on essayait d'utiliser contre les catholiques, et même contre les 7 conciles, ça tombe caduc en fait. C'est qu'on peut être marié, mais on doit abandonner sa femme après ordination pour suivre notre Seigneur exactement comme les apôtres ont fait. Et c'est ça qui nous distingue en fait, c'est que nous, on suit vraiment la Bible. On ne fait pas simplement semblant. Maintenant, allons voir le grand Saint Cyril de Jérusalem, célèbre pour ses 24 catéchèses, qui sont excellentes, je vous recommande d'aller les lire. Il va dire cela dans sa 12e catéchèse, au paragraphe 25, en 350 de notre ère. Pour le très pur et le maître de la pureté, il convenait de naître d'un lit pur. En effet, si celui qui est bon prêtre pour l'amour de Jésus s'abstient d'avoir des relations avec les femmes, comment Jésus lui-même pourrait-il naître de l'union d'un homme et d'une femme? Donc là, il va dire carrément, notre Seigneur ne pouvait pas naître d'un mariage dans un lit conjugal. Pourquoi? Parce que même ces prêtres s'abstiennent de relations une fois ordonnés. Alors notre Seigneur devait naître d'une chose très pure. Alors les prêtres ne peuvent pas être souillés, ne peuvent pas avoir de relations sexuelles après ordination. Maintenant, mon père par excellence, et j'ai nommé Saint Éphrem, ceux qui me connaissent bien savent que j'aime bien Saint Éphrem, il va dire ceci dans ses Carmina Nisibena, il ne suffit pas au prêtre et à sa dignité, car c'est le corps vivant qu'il offre, de purifier son âme, sa langue, ses mains, et de rendre tout son corps pur. Il doit être en tout temps absolument pur, car il prend les fonctions de médiateur entre Dieu et les hommes. Béni soit celui qui a purifié ses serviteurs. Donc là, il y a 2 gros éléments ici dans ce passage-là. Premièrement, ce qu'il dit, c'est le corps vivant qu'il offre. Donc, s'il y a une offertoire, c'est qu'il y a un sacrifice, et là, il va dire, c'est le corps vivant. Évidemment, il parle de notre Seigneur. Ensuite, ce qu'il va dire, c'est que les prêtres font la fonction de médiateur entre Dieu et les hommes, pas parce qu'ils sont supérieurs à Jésus-Christ ou qu'ils ont... Non, parce que lorsqu'ils célèbrent la messe, c'est le Christ même qui offre le sacrifice à travers leurs mains. C'est le Christ lui-même qui va prononcer ces paroles à travers la bouche du prêtre. Ceci est mon corps. Et là, il va y avoir une transsubstantiation. Il n'y a pas 24 chemins, en fait. C'est ça que les pères disent, c'est ça que les pères disent. Donc là, ça réfute les protestants qui disent ce n'est qu'un symbole, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de prêtre. C'est pas ce que les premiers chrétiens disent. Mais bon, continuons. Un peu plus tôt, maintenant, on va aller voir Origène, qui n'est pas un père d'église par soi-même, en lui, mais un écrivain ecclésiastique. On peut dire que c'est un père d'église, mais il y a quelques nuances à faire ici, mais il va dire quand même des choses très, très utiles encore à notre jour. Dans sa 23e homélie sur le livre des Nombres, il va dire ceci. « Je vais exprimer ce que signifient les paroles de l'apôtre. » L'apôtre, c'est Paul pour les premiers chrétiens. « Mais je crains que certains ne soient attristés. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, si ce n'est par un accord mutuel pour une occasion donnée, afin de vous libérer pour la prière et de vous retrouver ensuite. Il est donc certain que le sacrifice perpétuel est impossible pour ceux qui sont soumis aux obligations du mariage. J'en conclus donc que seul celui qui est voué à la chasteté perpétuelle peut offrir le sacrifice perpétuel. Sacrifice perpétuel, en fait, c'est la messe, c'est l'Eucharistie. Vous vous souvenez, le Christ a fait un sacrifice qui a été institué une fois et pour toutes, et c'est le même sacrifice qu'on perpétue, en fait, qui est représenté. Donc, le sacrifice est perpétuel, la chasteté doit être perpétuelle. C'est ça qu'Origène dit. Maintenant,
on va aller au grand Saint Jérôme de Stridon. Dans sa lettre à Pamacus, il va dire ceci. En apparence, un appel au saint sacerdoce de Dieu, depuis la venue du Christ et à cause de l'extrême grandeur de l'honneur du sacerdoce, n'est pas approuvé pour ceux qui, après un premier mariage et leur femme étant décédée, ont contracté un second mariage. Et cela, la Sainte Église de Dieu l'a conservé infailliblement, et par conséquent, comme j'allais le dire, le Christ Vierge et la Vierge Marie ont consacré en eux-mêmes les premiers fruits de la virginité pour les deux sexes. Les apôtres ont été vierges ou, bien que mariés, ont vécu des vies célibataires. Bien que mariés, ont vécu des vies célibataires. Les personnes qui sont choisies pour être évêques, prêtres et diacres sont soit vierges, soit veufs, ou au moins, quand une fois qu'ils ont reçu la prêtrise, sont jurés à la chasteté perpétuelle. Une fois de plus, on voit que les orthodoxes 7 conciles vont à l'encontre du consensus des pères, comme ils font toujours. Le consensus des pères, c'est on peut être marié, mais une fois marié, on doit être chaste. On doit s'abstenir de relations conjugales parce qu'on offre le sacrifice perpétuel. Là, je les vois déjà venir en disant ouais, mais ça c'est les latins, les grecs n'ont pas enseigné ça, etc. etc. Bah, c'est faux. C'est faux, je vous coupe tout de suite, c'est faux. Les grecs aussi l'ont enseigné. Il y a par exemple Épiphane de Salamine, le grand Épiphane, hein, dans son Panarion, qui est une œuvre très colossale que je vous recommande. Il va lire ceci au livre 59. Depuis l'incarnation du Christ, la sainte parole de Dieu n'admet pas au sacerdoce les monogames qui, après la mort de leur épouse, ont contracté un second mariage à cause de l'honneur exceptionnel du sacerdoce. Et c'est ce qu'observe sans faute la Sainte Église de Dieu. Mais l'homme qui continue à vivre avec sa femme et à engendrer des enfants n'est pas admis par l'Église comme diacre, prêtre ou évêque, même s'il est le mari d'une femme unique. Donc, ce qu'on disait dans 1 de Timothée 3, seulement celui qui, ayant été monogame, observe la continence ou est veuf. Cela est observé surtout là où les canons ecclésiastiques sont exacts. C'est-à-dire que ce qu'Épiphane va dire, c'est que si on a la saine doctrine, on le pratique. Donc, c'est assez clair. Il y a aussi, on pourrait nommer des tonnes et des tonnes de passages. Je vous en donne un dernier, simplement pour qu'il y ait au moins un pape. Il y a plusieurs papes, Saint Léon, Saint Grégoire, etc., qui ont tous fait évidemment l'apologie du célibat et de la continence des prêtres. Mais il y a le pape Innocent Ier, en fait, qui va confirmer ce que disait Siricius. Il va dire ça dans sa lettre à Exupéry de Toulouse en 405. Vous avez demandé quel comportement on doit avoir à l'égard des hommes qui exercent les fonctions de diacre ou de prêtre et qui ne gardent pas ou n'ont pas gardé la continence en engendrant des enfants. L'enseignement des lois divines à leur égard est très clair, et l'évêque Siricius, de bienheureuse mémoire, a énoncé des instructions évidentes. Ceux qui n'observent pas la continence, alors qu'ils sont établis dans ces fonctions, doivent être privés de toute dignité ecclésiastique et ne doivent pas être admis au ministère. L'exercice de ce mystère est, en effet, réservé uniquement aux continents. Réservé uniquement aux continents. Donc, en fait, le consensus des pères est très clair, en fait. Pas de continence, pas de sacerdoce. On ne peut pas être un pasteur d'église si on n'est pas continent. Les protestants sont donc dans l'erreur, les 7 conciles sont donc dans l'erreur, ceux qui ne pratiquent pas. La plupart. Maintenant, on peut faire appel à la Bible, comme on l'a fait un peu. On peut faire appel au Père. On peut faire aussi appel au canon numéro 3, si je me souviens bien, de Nicée, qui n'est pas très clair, mais qui va être développé dans certains conciles régionaux. On peut faire appel au concile d'Elvira en 305, Arles en 314, Carthage en 390, Carthage encore en 419. On va lire ce passage-là, mais on
peut faire appel à des tonnes et des tonnes de pères, de conciles régionaux, œcuméniques et tout pour la continence des prêtres. C'est un must en fait. On va lire le canon 3 en fait, du concile de Carthage, 419, pour en lire rien qu'un seul. On ne va pas tous les lire parce que sinon c'est interminable. Lisons ceci. L'évêque Aurelius a dit, lorsqu'au dernier concile, donc en parlant de 390 fort probablement, on a examiné la question de la continence et de la chasteté, ces trois grades qui, par une sorte de lien, sont liés à la chasteté par leur consécration, à savoir les évêques, les presbytres et les diacres. Il a semblé qu'il convenait que les chefs sacrés et les prêtres de Dieu, ainsi que les lévites ou ceux qui servaient au sacrement divin, soient entièrement privés, ce qui leur permettrait de demander au Seigneur en toute sincérité ce qu'ils demandaient, afin que ce que les apôtres ont enseigné et que l'Antiquité a gardé, nous le gardions aussi. Je répète, afin que ce que les apôtres ont enseigné et que l'Antiquité a gardé, nous le gardions aussi. Donc, dites-moi, chers amis, quelle est la seule Église qui a conservé ce que les apôtres ont enseigné et l'Antiquité a conservé sur la continence des prêtres une fois ordonnés? Donc, voilà, je voulais exposer ça en premier. Évidemment, la vidéo, le sujet de la vidéo, c'est le célibat des prêtres. Mais je voulais simplement mettre les projecteurs sur un autre aspect qu'on ne parle jamais, en fait. Et on ne parle jamais parce qu'on sait très bien que les catholiques ont raison, en fait, sur ça. Et ils ont raison aussi sur le célibat des prêtres. Et je vous dis pourquoi. J'en ai glissé un mot tout à l'heure. J'ai exposé un peu ce que Paul a dit, mais c'est que ça cause un scandale, en fait. C'est difficile pour un homme et une femme qui sont attachés, qui ne font qu'une seule chair, de se séparer et d'être parfaitement chaste. À l'époque, dans le rite latin, dans le monde latin, lorsque un homme devenait prêtre et qu'il était marié, il devait abandonner ses enfants. Sa femme était à charge de l'Église et l'homme devait souvent voir sa femme, en fait, sans aller vers elle, sans lui parler, avec un amour plus grand que les autres paroissiennes. Et c'était dur, en fait. C'était dur et souvent le poids des familles, ça pouvait être difficile. Et on voit aussi dans le monde byzantin, dans le monde orthodoxe, plus tard, il y a eu beaucoup de simonie, en fait, des prêtres qui demandaient de l'argent en échange de sacrements, d'ordination, etc. Parce que, en fait, c'était pas ça, on doit être charitable. J'ai une famille, je peux comprendre. C'est un scandale, mais si on est complètement pauvre, on peut demander. En fait, c'est l'Église qui doit soutenir notre famille, parce qu'on se donne à l'Église, donc je comprends qu'il y a une réciprocité de l'Église envers la famille, mais ça reste que c'est un scandale quand même. Si on commence à demander de l'argent explicitement ou implicitement en échange de sacrements, c'est un scandale. Hein? Soyons miséricordieux envers ces prêtres, que Dieu les pardonne, mais c'est un problème en fait. C'est un problème. Et dans le rite latin, on n'a pas eu ce problème-là parce qu'on a conservé ce que les apôtres ont enseigné. Et dans sa grande sagesse, l'Église a mandaté en fait que ces scandales arrêtent. Donc, on va être non seulement abstinent, mais on va mandater le célibat pour le bien des fidèles, pour le bien des prêtres, pour le bien de l'Église, pour le bien de tout le monde en fait. Oui, c'est dur, et c'est souvent une objection des sept conciles. Oui, mais le célibat, c'est trop dur à conserver. Oui, mais je suis un père de famille. Moi aussi, je suis appelé à être chaste. Moi aussi, je suis appelé à faire des choses extraordinaires comme chrétien. On appelle aussi, je pense qu'on est tous d'accord, on appelle les mères qui ont des doutes sur l'avortement à choisir la vie. C'est quelque chose de très dur à faire pour une petite fille qui n'est pas formée dans ça, qui n'a pas appris à aimer, ou qui a peur de certains enjeux, de la nouveauté, etc. Pourtant, on va insister, oui, c'est dur, mais tu dois le faire. Pourquoi on ne le fait pas avec les prêtres? Hein? On le fait avec les pères de famille, avec les mères de famille, on le fait avec tout le monde, les prêtres aussi. C'est dur, on prie pour eux, on doit prier pour eux, pour le célibat, car c'est quelque chose qui est très sain. Le célibat des prêtres, c'est quelque chose qui est très très sain, qui a produit de nombreux excellents fruits, et souvent
les médias, les protestants et tout sont très rapides pour souligner le peu de scandales qu'il y a eu en 2000 ans avec le célibat des prêtres, mais personne ne souligne tout le bien que le célibat des prêtres a fait à l'Église. Combien de prêtres ont pu se donner jour et nuit aux fidèles sans avoir souci des choses de leur famille, en ayant souci que des choses du Seigneur? Ça, on ne va pas le dire. Combien de prêtres ont écrit des œuvres colossales qui sont un legs pour l'histoire du christianisme? Je pense à saint Thomas d'Aquin. Est-ce qu'il aurait pu écrire tout ce qu'il a écrit en transfigurant le monde par ses écrits, en élevant le niveau intellectuel de je ne sais pas combien de personnes, en faisant aimer le Christ, la philosophie, etc., à tous les gens? Est-ce qu'il aurait pu écrire tout ça s'il était marié? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça aurait donc été une injustice que l'Église aurait faite à ses fidèles si elle n'avait pas mandaté le célibat. Parce qu'il y a trop de bons fruits qui n'auraient pas été donnés à l'humanité. Et ça, les médias, les protestants doivent commencer à le reconnaître. Les pasteurs qui sont mariés, j'en vois des tonnes qui ne sont pas capables de faire le quart de ce qu'un prêtre marié peut faire pour ses fidèles. Alors, cessez votre hypocrisie. Le célibat des prêtres est une très bonne chose. Et la tradition apostolique, c'est la continence. Alors, cessez de changer le débat pour marié versus non marié, alors que c'est continence et miséricorde, c'est ça les deux choses. Miséricorde envers ses fidèles, miséricorde envers le peuple, et pour que le prêtre ne soit pas déchiré avec sa famille, qu'on ne déchire pas des familles après, avoir la femme dans un coin avec les enfants qui meurent de faim, le prêtre n'a pas d'argent. Non, ça ne marche pas ça. Donc, rendons grâce à Dieu pour le célibat des prêtres, prions pour eux, et défendez le célibat des prêtres corps et âme. Je vous en conjure, mes amis, mes frères, mes sœurs, défendez-le, car il a porté trop de bons fruits pour qu'on cesse de le défendre et qu'on baisse les armes. Alors, mes frères, mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse et rendez grâce aux prêtres. Allez les voir. Merci de votre célibat. Merci de votre don à Dieu. Merci de vous être fait eunuque pour le royaume des cieux, comme la Bible l'enseigne, et les protestants sont incapables de le faire.